Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet fondamental pour la gestion d'un serveur FTP avec VSFTD. On va voir comment s'assurer que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'à ce qu'ils sont censés voir. C'est vraiment une étape de base, une étape cruciale et on va décortiquer ensemble comment la maîtriser. Alors, voilà notre programme. On va commencer par bien cerner le problème, le vrai risque. Ensuite, on verra la solution, qui est en fait très simple avec VSFTPD. Puis on passera à la pratique. Comment on applique ça, comment on vérifie que ça a bien fonctionné, et pour finir, ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. C'est parti. Bon, première étape, le problème. Parce que oui, il y a un vrai danger qui se cache dans les configurations par défaut de beaucoup de serveurs FTP. Et c'est important de bien le comprendre. Il faut se poser une question toute simple. On crée un nouvel utilisateur, disons Ahmed. Quand il se connecte pour la toute première fois à un serveur tout frais, avec une configuration de base, que se passe-t-il vraiment ? La réponse, vous allez le voir, est un peu effrayante. Et voilà, le contraste est saisissant. À gauche, c'est la situation par défaut. Ahmed peut se balader absolument partout sur le serveur. Il peut voir les fichiers de configuration dans /etc, les logs dans /var, un risque de sécurité gigantesque. Et à droite, c'est notre objectif. Son accès est complètement cantonné à son dossier personnel. Rien d'autre. La différence est juste radicale. Pour prendre une image, c'est un peu comme si on donnait à Ahmed la clé de son bureau, mais que cette clé était en fait un passe-partout. Un passe qui ouvre toutes les portes de l'immeuble, y compris la salle des serveurs, les archives, tout. On est bien d'accord, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Heureusement, face à ce problème de passe-partout, VSFTPD nous donne les outils pour, disons, changer les serrures. On va pouvoir mettre en place des règles, des conditions très claires pour reprendre le contrôle total des accès. Le nom technique de cette solution, c'est une prison shroot. Alors, le mot prison peut faire un peu peur, mais l'idée est très simple. On crée une sorte de pièce numérique pour chaque utilisateur. Une fois qu'il est dedans, impossible d'en sortir pour explorer le reste du serveur. Il est confiné, et c'est ce qui garantit la sécurité de tout le système. Et le plus beau dans tout ça, c'est que pour mettre en place cette prison numérique, tout se passe dans un seul et unique fichier, le fichier de configuration de VSFTD. C'est notre véritable centre de contrôle, notre livre de règles, pour définir ce qui s'applique à tous nos utilisateurs, y compris Ahmed. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Voyons maintenant, étape par étape, comment on applique concrètement ces règles pour blinder notre serveur. Et vous allez voir, le processus est d'une simplicité déconcertante. Ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on trouve et on ouvre le fameux fichier de config. Ensuite, on ajoute juste 2 lignes de texte. Et enfin, on enregistre, on redémarre le service, et c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Et les voilà, nos 2 lignes magiques. La première, shroot-local user égale yes, c'est elle qui donne l'ordre principal. En clair, elle dit au serveur, à partir de maintenant, chaque utilisateur local est enfermé dans son propre répertoire. C'est direct. La seconde, hello-writable-shrouting égale yes, elle est un peu plus subtile mais essentielle. Elle vient régler un petit problème de permission qui sinon pourrait empêcher les utilisateurs de se connecter. Donc, ces 2 lignes ensemble, c'est le combo parfait pour activer notre sécurité. Ok, les règles sont en place. Maintenant, l'étape la plus satisfaisante et sans doute la plus importante. On vérifie que tout fonctionne comme prévu. Alors, imaginons qu'Ahmed se reconnecte. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand il essaye de naviguer, de remonter dans les dossiers, il se heurte à un mur invisible. Son univers se limite maintenant strictement à son répertoire personnel. Il ne peut aller nulle part ailleurs. Mission accomplie ? La transformation est vraiment parlante. On est passé d'une porte grande ouverte sur tout le système, un risque majeur, à un environnement utilisateur complètement contrôlé, propre et sécurisé. Et tout ça, je le répète, avec seulement 2 petites lignes de configuration. C'est puissant. Alors, au final, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça ? C'est une idée toute simple, mais qui est vraiment la pierre angulaire de toute la sécurité informatique. Ça se résume à ça. Sans règles, il n'y a pas de sécurité. Laisser les paramètres par défaut, c'est comme laisser la porte d'entrée de sa maison ouverte. La vraie sécurité, elle commence au moment où l'on décide activement de définir des règles claires. Qui a le droit d'aller où et qui a le droit de faire quoi. Et pourquoi c'est si important ? Eh bien, les bénéfices sont énormes. Ça empêche un curieux ou un attaquant d'accéder à des fichiers critiques. Ça limite considérablement les dégâts si jamais un compte venait à être piraté. Ça crée des environnements bien propres, bien isolés pour chaque utilisateur. Bref, c'est vraiment l'une des toutes premières briques, un pilier, quand on veut construire un serveur robuste et sécurisé. Voilà, l'accès des utilisateurs est maintenant bien verrouillé. C'est une excellente chose, une énorme victoire. Mais la sécurité, ce n'est jamais vraiment fini, c'est un processus. Et ça nous amène naturellement à la question suivante.
Maintenant que cette porte est fermée à double tour, quelle est la prochaine faille potentielle à corriger? Quelle sera la prochaine étape pour rendre notre forteresse numérique encore plus imprenable?